Je suis Monsieur Dault Richard, je suis gestionnaire de secteur en espace vert pour la communauté d'agglo Paris-Vallée de la Marne. Marie-France Nalatambi, gestionnaire des espaces naturels au sein de l'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Alors, le parc de Noisiel se situe sur la commune de Noisiel, faisant partie de la communauté d'agglo Paris-Vallée de la Marne, qui est elle-même située dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France. Le parc s'étend sur une superficie de 90 hectares, bordant les communes de Chelles, de Champs-sur-Marne et longeant la Marne et sur ses grandes prairies. Le parc de Noisiel était la propriété de la famille Meunier en 1836, avec la création et la célèbre entreprise chocolaterie devenue actuellement le siège de Nestlé, et ses bords de Marne à proximité du parc. Puis l'État en est devenu la propriétaire et la communauté d'agglo Paris-Vallée de la Marne en est le gestionnaire depuis 40 ans. À partir de l'existence, le site a été aménagé au fil des années pour développer une mosaïque d'écosystèmes favorables à la biodiversité locale. On y trouve des boisements, des grandes prairies, une rivière anglaise, une zone humide, un cheptel composé de vaches, de moutons, de chèvres et de 2 ânes, présents dans des enclos au sein du parc tout au long de l'année. Alors, la gestion écologique. L'agglomération met en pratique 2 méthodes de gestion écologique, notamment la gestion différenciée et l'éco-pâturage. Ces méthodes sont également pratiquées sur l'ensemble des parcs et jardins du territoire. Ces méthodes de gestion écologique ont pour objectif de favoriser et de développer la faune et la flore locale, tout en étant dans une démarche de limitation de la consommation en eau et de préserver l'écosystème sol. La gestion différenciée. L'agglomération est dans une démarche de gestion différenciée depuis 2009, intégrant un changement dans les pratiques professionnelles des agents des espaces verts, et ce en faveur de la biodiversité. Pour cela, les agents appliquent la méthode de tonte centrifuge et de fauche tardive pour préserver la faune locale. La création de zones de refuge est également pensée au sein du parc. Depuis la mise en œuvre de la gestion différenciée, aucun pesticide et ni intrant chimique quelconque n'est utilisé au sein de tous les parcs et jardins du territoire. Les agents des espaces verts ont suivi une formation en gestion différenciée et sont également accompagnés par la gestionnaire des espaces naturels dans leur pratique. Afin de préserver au mieux cet écosystème, nous avons décidé de conserver tous les déchets verts au sein du parc. Les résidus de fauche sont transformés en ballots de foin pour le cheptel. Nous sommes dans une démarche zéro phyto au sein du parc depuis plusieurs années. Une analyse de sol a été effectuée pour connaître ses qualités, notamment sur la présence de vers de terre, pour les qualifier sur des surfaces données avec un protocole OPVT. Il en résulte que le sol du parc de Noisiel possède une richesse moyenne à élever selon les référentiels nationaux. Étant dans une démarche de gestion différenciée, le service régie a limité la consommation en eau au sein du parc. Aucun arrosage n'est effectué sur le site, même en période estivale. Seules les nouvelles plantations d'arbres bénéficient d'un arrosage lors du premier été. L'eau de pluie est la seule ressource en eau que la végétation puisse bénéficier. L'eau est introduite dans le parc pour abreuver le cheptel. La faune et la flore. Afin de préserver la biodiversité locale, nous avons décidé de créer davantage de zones de refuge au sein de cet espace, de gérer les plantes hélophytes présentes dans la zone humide pour éviter la fermeture et une eutrophisation du milieu. L'absence de système d'éclairage sur le site permet de réduire la pollution lumineuse et d'être aussi dans une démarche de création de la trame noire au sein du territoire. Le bois mort est conservé pour préserver les espèces cavicoles, les oiseaux, les chiroptères et les insectes saproxylophages. Le service Régie Parcs et Forêts assure aussi le suivi des arbres sénescents. Nous assurons également le suivi et la gestion des espèces exotiques envahissantes. Pour ce qui est du boisement, nous sommes dans une gestion de dynamique naturelle. L'activité d'éco-pâturage est également une méthode de gestion écologique qui a été réfléchie. Est-ce pour plusieurs raisons? Réduire les nuisances sonores liées aux tondeuses, éviter le compactage du sol afin de préserver son écosystème, réduire les pollutions liées au carburant des tondeuses, entretenir un paysage champêtre. Le cheptel est utilisé pour l'entretien des espaces verts dans des zones difficiles d'accès par les engins.
Les ânes sont utilisés pour le débardage du bois et le ramassage des papiers. Les digestions des animaux favorisent la chaîne alimentaire. Par ailleurs, la présence du cheptel au sein du parc favorise le lien social et aussi l'objet de nombreuses animations auprès du grand public pour les groupes scolaires, les bibliothèques et puis voilà. Des remerciements. Que soient remerciés tous les jardiniers qui sont intervenus au sein de ce parc pendant des années en œuvrant aux bonnes pratiques écologiques de ce paradis de nature. Ils ont su préserver son authenticité et montrer l'intérêt qu'il porte au patrimoine naturel. Ils ont travaillé chaque jour avec conviction, persévérance et dévouement. Je transmets mes remerciements les plus sincères à Madame Lauriane Maméli, qui a mené une gestion écologique remarquable au sein de cet écrin de nature depuis plusieurs années et que je remplace avec fierté pendant toute la durée de son congé de maternité. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci pour ce beau témoignage.